Salut, bienvenue à cette 6e capsule. Tout de suite, on va sauter dans le vif du sujet en expliquant chacun des 5 besoins fondamentaux qu'on a vus à la 5e capsule, qui sont les besoins physiques, les besoins de sécurité, besoin d'amour et d'appartenance, le besoin d'estime et les besoins d'accomplissement. Donc, on commence par les besoins physiques. Bon, les besoins physiques dans les 5 besoins fondamentaux de Maslow, c'est le besoin le plus facile à comprendre. Tout le monde sait bien quand on parle de besoins physiques, on va parler de manger, on va parler de boire, on va parler de maintenir la température corporelle là, à un niveau acceptable, pas faire de fièvre, pas faire d'hypothermie. On parle aussi d'éliminer la capacité d'aller aux toilettes. On parle aussi de protéger son corps physique, que c'est ça que j'ai pas de menace, là, finalement, à ma vie. Donc, quand on entend tous ces besoins-là, on fait, c'est tout finalement en lien avec le maintien de la vie de mon corps physique. Tout de suite, on saute aux besoins de sécurité, 2e étage dans la pyramide de Maslow. Et je vous le dis tout de suite, c'est celui-là que j'ai habituellement dans mes ateliers, j'ai plus de difficulté à faire comprendre, à faire saisir. Quand on parle du besoin de sécurité, si ça ne sera pas le sécuriser mon corps, empêcher qu'il soit menacé, ça ici, la sécurité physique, on va l'entrer dans les besoins physiques. Donc, protéger. Je dirais, tantôt on disait le corps physique, mais pourquoi pas utiliser l'image? Protéger mon corps psychique et mon corps affectif. Donc, défendre la façon qu'on a de voir la vie, défendre notre personnalité. Des attaques extérieures et des attaques intérieures. Ça, je dis ça parce que plusieurs personnes qui manquent d'estime de soi n'ont pas besoin des autres pour se dénigrer elles-mêmes. Donc, si, admettons, pourquoi je pense de même? Pourquoi que je pense pas comme les autres? Pourquoi je... vois-tu, ça serait des petits coups de ciseaux là, ou des petits coups de couteau dans notre intégrité psychique qu'on se porte à soi-même. On doit aussi prendre soin de notre univers affectif. Une personne qui aurait son besoin de sécurité comblé n'a pas peur de ses croyances ni de ses émotions. Donc, elle est en mesure d'entendre, d'accepter son univers émotionnel, de le reconnaître, de l'affirmer sans crainte nécessairement. On voit beaucoup ça aussi dans les gens qui ont une problématique au niveau de la dépression ou d'autres problématiques santé mentale. C'est comme elle critique régulièrement l'état émotionnel qu'elles vivent en disant « Ah, pourquoi je suis encore triste? Pourquoi j'ai peur encore? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Je ne devrais pas ressentir ça. » Et donc ça, c'est chacune de ces pensées-là, c'est un petit coup de poignard dans notre corps affectif. Donc, je vous invite dès maintenant à protéger votre corps affectif et votre corps psychique de la même façon que vous protégez votre corps physique. Une personne qui arrive et qui veut nous sacrer une claque en plein visage, on va lui dire non. Donc, une personne qui vient nous rabaisser au travail ou dans notre milieu de vie, wow, non. À partir de maintenant, je vous invite à ne plus accepter ça, de la violence psychique ou affective. OK. Maintenant, on passe amour et appartenance. Ça, c'est un peu plus facile à comprendre que le besoin de sécurité. Le besoin d'amour et d'appartenance, c'est de sentir qu'on a des relations chaleureuses avec d'autres personnes. Mais là, regardez, c'est pas parce que j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des collègues que j'ai nécessairement des relations chaleureuses. Ça, c'est intéressant aussi de le voir. Est-ce que relations chaleureuses, amour et appartenance, c'est comblé quand on peut se dévoiler dans l'intimité sans avoir là, trop peur d'être jugé. Puis, donc, il faut y avoir une confiance en l'autre et je sens que la personne, elle m'aime, elle me respecte, donc je peux me dévoiler là, sans avoir peur là, de coups de couteau dans le dos. Donc, après le besoin d'amour et d'appartenance, une fois que j'ai des gens en qui j'ai confiance, que j'aime, que je sens qu'ils m'aiment, le besoin d'estime arrive. Pour Maslow, ce qu'il nous dit, c'est le besoin d'être vu,
d'être reconnus, d'évaluer nos compétences. Donc voici pour le besoin d'estime. On est rendu au dernier échelon de la pyramide de Maslow. C'est le besoin d'accomplissement ou les besoins de s'accomplir, de s'actualiser. Donc ici, voyez-vous, là, pour s'accomplir, il a fallu répondre aux 4 besoins. Il a fallu combler minimalement les 4 besoins qui viennent auparavant pour que là, à l'intérieur de nous, vienne tout naturellement le besoin de s'accomplir. Je te souhaite un bon cheminement et à la prochaine. Bye bye.